Depuis plus de 5 ans, nous sommes dans l'insécurité et ça joue beaucoup sur les activités rémunératrices, surtout les activités des femmes. Donc nous avons porté le choix sur ce thème-là pour pouvoir voir ensemble comment nous pouvons, on sait que vrai, il y a l'insécurité chez nous, mais comment faire pour aller de l'avant malgré ça. Il faut une résilience en fait, donc il faut encourager les femmes à aller de l'avant. Quelles sont les innovations pour cette 5e édition? Et dites-nous au cours de ces 10 jours, quelles sont les activités que vous avez faites? L'innovation, c'est la formation des formatrices. En fait, nous allons former 50 femmes en saponification en poudre et 50 femmes en teinture. Et ces 50 femmes-là vont à leur tour aller former les membres de leur association. Et dans chaque formation, dans chaque lot de 50, nous avons mis l'accent à former 20 PDI. Parce qu'on se dit aussi, si elles aussi elles sont formées, elles iront aussi former d'autres PDI. Et il y a même les agents de la prison, parce qu'on a appris qu'au niveau des prisons, à l'hôpital, on a des mineurs, on a des femmes déplacées internes. Donc pourquoi pas, nous allons former deux GSP qui vont aller à leur tour former ces femmes-là. Et quand elles vont quitter, quand elles vont finir de bouger leur tête, qu'elles puissent en fait se ressaisir et faire autre chose de leur apprentissage. Déjà pour les hommes, je demande aux hommes de nous soutenir. Parce que vous savez que si les hommes ne sont pas derrière nous, ils ne vont pas aller de l'avant. Parce que si le monsieur ne permet pas à sa femme d'entrer, si le monsieur à la maison ne soutient pas sa position, donc nous appelons nos frères, nos papas, nos maris de vraiment soutenir nos femmes, leurs soeurs, leurs enfants. C'est tout ce qu'on veut demander aussi aux femmes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat de vouloir bien partager avec celles qui désirent vraiment se lancer. La délégation, Madame Diara. Non, mais je le dirai en français.